El presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Mambazogo, ha presidido este lunes la 8ª conferencia extraordinaria de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, dedicada al fortalecimiento del Consejo de Paz y Seguridad en África Central. La cumbre, que se ha realizado por videoconferencia y Obiang Mambazogo ha estado conectado desde el Palacio del Pueblo de Malabo, ha reunido a los líderes de la región en un momento crucial para consolidar la estabilidad y la cooperación entre los Estados miembros. Agradezco sinceramente la presencia de todos los jefes de Estado y de Gobierno o sus representantes que han respondido positivamente a esta convocatoria, demostrando así su firme compromiso con los ideales nacionales de nuestra comunidad y vuestra preocupación por la estabilidad y el bienestar de nuestros pueblos. Esta cumbre extraordinaria debe servirnos como base para reforzar nuestro compromiso colectivo con la prevención y resolución pacífica de los conflictos, fortalecer los mecanismos de alerta temprana y mejorar la coordinación entre los Estados miembros y los organismos de defensa y seguridad de la CAC. En nombre de los pueblos y gobiernos de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, le doy una vez más la bienvenida y declaro abierto los trabajos de esta cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de los Estados de África Central. La sesión ha continuado con la adopción del comunicado final que refleja la voluntad de los Estados miembros de intensificar la cooperación y reforzar los mecanismos de paz en toda la región. Communiqué final. À l'invitation de Son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Mambazogo, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenu à Malabo et en visioconférence le 1er décembre 2025, la 8e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale consacré à la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Les chefs d'État et de gouvernement ci-après ont pris part à la session de la conférence. Son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Mambazogo, président de la République de Guinée équatoriale et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Son Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Excellence, Monsieur Prosper Bazoum-Banza, vice-président de la République, représentant Son Excellence Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur Joseph Dion Bouté, Premier ministre, représentant Son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Excellence, Monsieur Anatole Torilet Makosso, Premier ministre, représentant Son Excellence
M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellences, M. Abdoulaye Sabré Fadou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, représentant son Excellence M. le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, Excellence M. Tite Antonio, ministre des Relations extérieures, représentant son Excellence M. Joao Manuel Claves Lourenço, président de la République d'Angola, Excellence M. Floribert Anzuluni, ministre de l'intégration régionale, représentant son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur Ezekiel Nibigira, président de la commission de la CEAC, a également pris part aux travaux. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par 4 interventions, à savoir l'allocution de circonstances de Monsieur l'ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau des Nations Unies en Afrique centrale. L'allocution de circonstances de l'ambassadeur Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, représentant M. Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. L'allocution de circonstances de M. l'ambassadeur Ezekiel Nibigira, président de la Commission de la CEAC. Le discours d'ouverture de son Excellence M. Théodoro Obiangwema Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. La conférence a suivi la présentation de la note du président de la commission de la CEAC relative à la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale et en a pris note. La conférence a également suivi la communication de son Excellence, Monsieur le Président Théodoro Obiangwema Bassogo, relative à l'entretien qu'il a eu avec son homologue, le président Paul Kagame, au Royaume d'Arabie Saoudite en octobre 2025, sur les voies et moyens du maintien de la République du Rwanda dans la communauté. La conférence a félicité son Excellence, Monsieur le Président Théodoro Obiangwema Bassogo, pour l'initiative de la rencontre avec le président Paul Kagame et allouer la disponibilité de son dernier à considérer le maintien de la République du Rwanda au sein de la CEAC. À cet effet, la conférence a désigné leurs excellences, Messieurs Théodore Obiangwema Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale, Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, pour conduire une mission de médiation auprès des hautes autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda à l'effet d'explorer les voies et moyens de surmonter
la crise entre les deux États membres et dans la sous-région des Grands Lacs et ce faisant de s'assurer du maintien de la République du Rwanda au sein de la CEEAC. La conférence a réitéré son soutien au processus de Washington et de Doha, ainsi qu'aux efforts de médiation de l'Union africaine conduits par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres de la République togolaise relatif à la recherche des solutions à la crise entre la RDC et le Rwanda d'une part et entre le gouvernement congolais et le groupe Robert Alliance Fleuve Congo du 23 mars d'autre part. La conférence a félicité son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour sa réélection au terme de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La conférence a également félicité les hautes autorités de la République gabonaise pour la bonne tenue des élections législatives, locales et sénatoriales dans une atmosphère paisible. La conférence a adressé une motion de remerciement à son Excellence M. Théodore Obiang Nguema Basogo, président de la République de Guinée équatoriale et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC pour son leadership et son engagement pour la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale, matérialisé notamment à travers la convocation de la présente session extraordinaire. La conférence a en outre remercié le gouvernement de la République de Guinée équatoriale pour l'appui technique, logistique et financier ayant permis la bonne tenue de cette session extraordinaire. La conférence a enfin félicité le président de la commission de la CEEAC et son équipe pour le travail abattu en vue de l'organisation réussie de la présente session extraordinaire. Fait à Malabo le 1er décembre 2025. Le président de la République de Guinée équatoriale, président en exercice de la CEEAC, son Excellence Teodoro Obiang Nguema Basogo. Acompañando al presidente Obiang Nguema Basogo han estado el ministro de Estado y Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, Simeón Oyono Esono Angué, el ministro de Integración Regional, Lucas Abaga Nchama, el ministro de Defensa Nacional y el consejero de Estado en materia de protocolo, Teodoro Biyogo Nzue Okomo.